Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite présentation du staccato modèle XC chez moi, de chez EMG Army Armament. Donc je vais commencer par une petite présentation globale du PA et ensuite je vais séparer la vidéo en deux parties. Donc démontage de la partie basse avec frame, grip, et la deuxième qui concerne la culasse, quoi. Donc moi je vais vous dire mon ressenti global et en même temps je vais vous détailler le démontage d'un IK pas complet. Copie Tokyo Marui, hein. Vous prenez un Tokyo Marui, c'est la même chose. Et puis voilà. Moi j'ai changé 2-3 pièces dessus. Donc la détente et le slide stop. Et c'est tout ce que j'ai fait sur celui-là, ouais. Ah oui, et le grip. Donc c'est un grip Army aussi, hein. Mais d'origine, il est vendu avec ce grip là. Ouais, qui est pas dégueulasse, hein, mais moi je préfère celui-là. Donc là c'est la version T8, parce qu'en fait ils le font en deux modèles. Il y a le modèle standard et le modèle upgrade, entre guillemets, par T8. Donc ce qui diffère au standard, c'est interne, enfin toute la partie marteau en acier. Le gaz route du chargeur, il est violet. Oh, est-ce que ça change? Ouais, je suppose. Et qu'est-ce qu'il comprend aussi? Ah ouais, un joint au peuple qui est pour moi c'est pas un upgrade, hein, c'est pas terrible. Donc là moi j'ai laissé ma X300 dessus, enfin là c'est la config ou telle quelle ou avec laquelle je le joue. C'est une X300 AliExpress qui marche très bien. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Je sais plus à combien elle est doit être à 20 € je crois. Elle fait le job, hein. Elle éclaire mieux que certaines lampes que j'ai sur mes AEG. Alors à savoir qu'entre les deux versions, je crois qu'il y a 20 ou 30 € qui diffèrent. Ouais. Et encore, je crois que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il a baissé. Clairement, c'est rentable. Si vous avez le choix entre les deux versions, prenez le modèle T8, hein, parce que vous avez tout l'interne marteau. Si vous l'achetez à part, vous êtes à bien plus. Là, pour 30 € vous avez l'interne acier. À savoir aussi qu'avec le modèle T8, ah oui, là moi j'ai changé la détente, mais d'origine, le modèle T8, il y a déjà c'est déjà une détente réglable. Il y a déjà la vis pour pouvoir la régler, alors que le standard, il y est pas. Enfin moi, celui que j'avais eu, c'était le Staccato C2 en version standard. Il n'y avait pas cette vis. Donc peut-être qu'après ils l'ont mise, je sais plus. Mais savoir que la version T8, c'est sûr que vous l'avez. Donc bon, c'est un petit plus, hein. Là j'ai changé la détente parce que moi je voulais un peu de gris. Enfin c'est parce que c'est des pièces que j'avais déjà, du coup je les ai montées, mais puis en même temps ça me permettait de voir si c'était vraiment compatible au standard Marui. Et dans la vidéo je vous expliquerai si tout est compatible Marui ou pas, quoi. Alors à savoir que le staccato il est vendu réellement en trois versions. Donc il y a le modèle XC, donc celui-là, avec la frame 5 points, avec la culasse qui va jusqu'au bout avec le compensateur. Il y a le modèle C2, donc c'est le modèle court. Et le modèle C2 Comp, où c'est un C2 où ils ont rajouté un compensateur. A savoir que le C2 Comp peut être transformé en C2, parce qu'en fait le compensateur se démonte. Pour ceux qui l'ont, enfin après il n'est pas hyper répandu, de ce que je vois c'est vraiment le C2 qui est vendu largement.
En fait, si vous avez un C2 comp, pour enlever le compensateur, vous avez une grosse BTR là. C'est le même système. Vous venez dévisser. Et après, ça vous permet d'enlever le compensateur et ça vous fait un C2. À savoir que, justement, il y a une petite rectification à faire à l'achat. C'est que sur le C2, vous avez la même mire. Et en fait, cette mire, elle est tenue par une vis en dessous de la culasse. Enfin, en gros, vous enlevez le canon externe, vous y avez accès. Et en fait, elle se dévisse. Donc vous n'allez pas y échapper. Hein. Tous ceux qui ont un C2 comp, si vous ne faites pas la manip, elle finira par se dévisser. Donc vous l'avez dévissé, vous remettez un point de loctite, vous revissez, c'est réglé. Sauf que si vous le faites pas, bah, la vis se dévisse. Et en fait elle vient se foutre entre la culasse et le canon externe. Et puis après, bah, avec de la chance, c'est juste, vous allez avoir une griffe, elle va se coincer et puis voilà. Ou au pire des cas, elle va se coincer, péter le canon externe. Donc ça vous prend 2 secondes là, vous démontez la culasse, canon externe, vous enlevez la vis, un coup de loctite, vous la remettez et le souci est réglé quoi. Moi je sais que quand j'ai eu le mien, je l'ai fait et la vis elle commençait déjà à se dévisser hein, alors que j'avais tiré un chargeur. Je vais vraiment aller dans le détail pour ceux qui sont vraiment novices parce que enfin, j'ai vu des mecs qui ont des kappa ou autre, hein, mais qui sont même pas capables de retirer la culasse de la frame. Donc là, je vais dans le détail vraiment pour les novices, au moins c'est expliqué de A à Z. Donc quand vous l'avez neuf, attention, il y a des choses qui diffèrent d'un full upgrade parce qu'il y a 2-3 modifs ou mais là je vous explique pour un standard quoi. Tokyo Marui, Staccato, ça marche pour tous les kappa. Pour enlever la culasse, vous avez 2 encoches là. Il faut ramener la première encoche au niveau du slide stop. Là vous avez la petite lèvre en plus là. Et en fait ça vous permet de pousser. En fait ça vous permet de le sortir. Parce que si vous ne ramenez pas la culasse, bah, le petit téton là qui dépasse, bah, vous ne pouvez pas l'enlever en fait. Donc vous êtes obligé de ramener la culasse au niveau de cette petite encoche. Voilà. La culasse, ça prend 2 secondes. Donc là on est parti frame. Donc comme je vous ai dit, modèle T8, marteau acier, disconnecteur, c'est ça, en acier, firing pin en acier, cette partie là en alu, très importante parce que sur Marui c'est pas en alu, c'est en zamac pourri hein, et ça finit par péter. Donc il y a Coco qui fait cette pliesse là en alu pour les PA Marui, mais d'origine en HPA vous serez moins embêté parce que vous faites pas de rechargement. Vous n'êtes pas amené à ce que votre chargeur vienne régulièrement buter dessus, donc il ne devrait pas se péter. Mais pour quelqu'un qui l'utilise en gaz, il suffit que vous remettez un peu violemment le chargeur, ça vient de suite sur rien. Donc ça renforcé et le percuteur qui vient percuter la valve du chargeur qui est en acier aussi. Là dans un iCappa vous avez toute cette partie là en acier, vous êtes tranquille un moment. Là avec la version T8 c'est d'origine. Donc pour démonter un iCappa, faut commencer par là un Magwell parce qu'il y en a un. Après il y a des iCappa où il n'y en a pas d'origine. Vous faites ça, là il y a une petite barre. Il y en a ça vient tout seul, il y en a c'est un peu plus dur. Là ça vient tout seul. Le retirer, ça vous permet d'enlever le Magwell.
tire en arrière. Ça vous donne accès à la fourchette. C'est ce qui permet d'activer tout le mécanisme à l'intérieur. Ça, vous le retirez. Il faut savoir que celui-là, c'est pas celui d'origine. D'origine, il est noir, je crois. Ça, c'est un acier que j'avais déjà. Ouais. Celui d'origine, il va très bien. La frame avec le grip, elle est tenue avec 3 vis. Celle-là et une à l'intérieur. Vous les dévissez. Là, c'est une BTR sur les staccato, enfin, je crois. Des fois, c'est des cruciformes. Là, j'ai enlevé les 3 vis. Vous tirez, ça vient tout seul. Donc là, il y a le grip avec le système de détente. Si vous voulez enlever la détente, prenez une tête plate, vis, vous poussez, vous tournez, ça le déverrouille. Après, ça vient tout seul. Après, vous avez accès au trigger bar avec la détente. Donc ça, c'est pas pareil, c'est pas une trigger bar d'origine, ça doit être une IP. C'est une détente à IP aussi, je crois. Point important, si vous voulez changer la détente sur sur ces grips là, même sur celui d'origine. De toute façon, c'est un Army, ça c'est un Army, ça c'est un Army. C'est un Army aussi celui-là. Et ben, les détentes standard Maruya, elles sont un peu plus épaisses, du coup ça va bloquer. Il y a un peu trop de matière sur le grip, donc vous prenez une lime, vous limez à ces emplacements là, vous y allez à tâtons, vous essayez votre détente chaque fois, et en fait au bout du moment où ça coulisse sans forcer, stop, vous êtes bon. Mais savoir que c'est possible, parce que si vous changez la détente, vous allez dire ah merde, bah, c'est pas compatible, mais si, prenez une lime, faut juste agrandir cet espace là en fait. Alors la frame. Pour le démontage de la sécurité de pouce, il faut que le marteau soit armé. En fait, s'il est en position comme ça, elle ne pourra jamais se lever. Donc il faut que le marteau soit descendu. Vous levez et vous venez tirer. Voilà, là il est levé complet. En fait cette sécurité de pouce là peut se retirer que en position haute. Donc ensuite c'est simple, vous tirez, vous faites attention. Je vais le retirer ensuite. Donc là il y a la sécurité de grip qui vient aussi, parce qu'en fait elle est maintenue par la sécurité de pouce. Et en fait vous avez 2 pins avec un ressort. Donc là c'est ces 3 pièces là. Donc en fait ces pièces elles s'emboîtent entre elles, viennent dans la frame, et c'est ce qui permet de mettre une contrainte au slide stop et à la sécurité de pouce, en gros. Éviter que la sécurité se monte toute seule, ou
En gros, c'est important cette pièce-là, faut pas la perdre. Vous faites attention en la démontant parce que des fois avec le ressort, elle a tendance à gicler quoi. Ensuite, là vous avez une vis. On va dévisser. Ça, vous venez le lever. Et là en fait, vous avez accès au marteau. J'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais les gars. C'est la pièce qui vient armer le marteau, quoi, en gros. C'est pareil, du coup, ça c'est en acier, ça c'est en acier. Et ça c'est en acier, ça c'est le disconnecteur. Je viens de me rendre compte qu'en fait je l'avais jamais démonté ce truc. Je vois qu'il y a encore la graisse. Il me semblait que je l'avais ouvert, mais... Bref. Ça, mettez de côté. Là, le PA il est démonté à 90%. Du coup, ça c'est le percuteur, le châssis que je vous disais qui était renforcé. Et le verrou de percuteur. Donc ça, il y a un ressort. Vous pouvez l'enlever. Un ressort comme ça. Et là, vous avez une petite vis. Là, vous ferez gaffe, quand vous l'enlevez, il y a un... Pareil, il y a un petit ressort derrière qui peut se faire la malle. Il y a tellement de graisse qu'il se fait pas la malle. Là. Ce petit ressort là. Je vais vous montrer quand je vais remonter. Pour le remontage, on va savoir que j'ai tout dégraissé là, comme ça je vais regraisser avec vous. Donc là vous prenez cette partie là de la frame. Moi j'utilise de la graisse graisse armement Soloniac. C'était, enfin je sais que c'est RGBB qui utilisait ça, ça coûte pas cher et c'est bien. Faut éviter la graisse épaisse. C'est juste pour protéger les pièces, que ce soit pas sec. Puis comme c'est de l'acier, que ça rouille pas quoi. Vous avez compris ça? Vous prenez le verrou de percuteur. Celui-là il vient avec un petit ressort. Vous posez le ressort dans la gorge là, comme ça. Et vous venez l'enclencher. Vous verrez qu'il y a un emplacement logique sur le verrou de percuteur. Vous allez comprendre que oui, le ressort vient appuyer dessus quoi. Ensuite vous prenez le châssis. Enfin, avant ça, ça c'est la même huile là-dedans. C'est des trucs que j'ai trouvé au magasin. Ça doit être pour de la peinture à la base. Moi j'ai mis de l'huile dedans et ça me fait un petit pinceau au bout. Pinceau. Pardon. Ensuite le châssis, vous revenez le mettre. Regardez qu'il est bien plaqué contre. Il n'y a rien qui gêne. Prenez la vis. Je vais vraiment dans le détail. Et c'est pareil au niveau de l'audio, vous m'excuserez, je peux pas parler trop fort.
y a du monde à la maison qui dort et j'ai pas une maison de 200 mètres carrés, du coup j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Donc ça vous le serrez mais pas comme un âne. Une fois que c'est mis, là, vous vérifiez que celui-là coulisse bien, qu'il soit pas freiné, qu'il remonte bien. Et ensuite, moi, je vais mettre une petite goutte par-dessus. C'est fini pour ça. Un genou. Là, vous prenez ce ressort là. Là, c'est ce qui vient. C'est le ressort pour le percuteur en gros. On va les mettre comme ça. Et en fait, cette barre là vient en butée là. Pour permettre l'action du ressort, quoi. Pareil, on va les mettre un peu d'huile là. Vous prenez le percuteur et vous mettez le ressort dans la rainure et vous venez pousser jusqu'à temps que le pin du percuteur vienne dans la rail, on va dire. Bon, et là, ça, vous mettez de côté. Maintenant, on passe à l'autre partie. Là, pareil, vous mettre. Vous huilez là. C'est l'endroit où le disconnecteur va bouger, quoi. Prenez ça, disconnecteur. Vous allez le mettre là. En fait, lui, il vient comme ça, quoi. Ensuite, vous prenez le cire du marteau. Là, pareil, vous huilez. De toute façon, il faut mettre de l'huile sur les parties qui sont en mouvement, donc ça vous paraît logique, quoi. C'est pareil, celui-là, vous pouvez lui en mettre là. Bon, j'utilise le pinceau, mais avant d'avoir ça, je mettais l'huile directement comme ça. Et là, vous venez rentrer le petit téton là dans le trou entre le disconnecteur. Là, ça vient vous faire ça, quoi. Pareil, un peu d'huile. Et ensuite, on passe au marteau. Celui-là, j'avais pas été. Donc là, vous mettez de l'huile à l'intérieur. Un peu partout, sur les dents. Et lui, il vient là. Donc ça doit être monté comme ça. Et ensuite, la partie qu'on a fait avant, vous venez. Je sais plus si je l'en avais mis, mais je préfère en mettre un peu. Là, voilà, là, vous devez avoir l'impression que j'en mets beaucoup, mais c'est juste parce que c'est un petit pinceau, ça en met pas des tonnes. Hein. Ça sert à rien de mettre. Là, vous avez une petite rainure. Vous allez l'enclencher dedans. Des fois, vous allez galérer. Vous jouez un peu avec le marteau. Il y a peut-être une pièce qui gêne. Ou, vous regardez que c'est bien collé. Vous remettez la vis.
c'est pareil, vous la serrez mais pas... Et alors la technique, pour voir si plus ou moins tout est bien monté. Là vous mettez votre pouce, vous levez tout, ça vous permet de ramener le marteau. Normalement, quand vous appuyez sur celui-là, le marteau doit reculer en arrière. Si vous voyez qu'il y a une résistance, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il est censé repartir sans résistance. Oh. C'est qu'il accroche quelque part. Voilà, là on est remonté, il n'y a plus qu'à mettre le grip, le sear spring. Et puis pour la partie basse, c'est fini. Enfin le grip, les sécurités et tout le bordel, quoi. Pour remettre ça, il y a plusieurs méthodes de remontage, là je vous en montre une. Bon, je remets le grip, peut-être que je remette la détente. Remettre la détente. Bon, ça va, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ouais, remontez pas, faites pas comme moi j'ai failli faire, parce qu'après, si vous vous rendez compte que vous avez plus votre détente, bah, vous êtes obligé de tout remonter. Tout redémonter, pardon. Vous mettez ça un tour, et en fait ça le verrouille. Là, vous remettez la frame. Bon là c'est chiant parce que j'ai laissé la lampe, mais... Quand vous serrez le grip, n'hésitez pas à appuyer sur la frame. Faire en sorte que ce soit bien collé le grip et la frame. Même si les grips plastiques on est moins embêté que les grips alu. Faites-le. Regardez que la détente cuise bien. Là on va passer sur une partie où je pense qu'il y a des gens quand ils voient des vidéos ils sont un peu réticents à ce niveau là parce que ça paraît compliqué alors que c'est hyper simple. Pour remettre la sécurité de pouce, c'est la partie que je vous disais là tout à l'heure avec le ressort et les deux pins. Vous mettez le petit en premier dans le trou là. Le ressort et le gros. Là vous avez la grosse partie qui ressort. On n'oublie pas, le marteau il doit être en bas, sinon la sécurité de pouce rentrera pas. Pour mettre la sécurité de grip, vous la positionnez. La petite tige là, faut qu'elle soit au milieu parce que sinon elle va vous faire chier. Évidemment. Voilà. Marteau en bas. On est sécu là. Avec le... C'est la partie où il y a les deux parties. L'autre il n'y a qu'une partie. Vous la prenez comme ça. Et là, vous prenez une clé BTR fine là. En fait, il faut venir pousser la partie qui rentre. Comme ça vous permet de pouvoir enclencher complètement la sécurité de pouce. Vous lâchez. Celui-là, il est bloqué par la sécurité. Vous allez de l'autre côté, vous mettez l'autre. Fini. C'est juste ça. Là, vous allez voir, le marteau, il est de merde, il remonte plus. Là, vous faites ça, il revient. C'est juste ça en fait.
besoin de galérer. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais on passe au Sear Spring. Ça c'est pareil, il y en a, ils ont peur de démonter un Aikapa juste de peur de ne pas réussir à remettre ça. Il n'y a rien de plus simple. Le but de la manip avec ça, c'est que quand vous la mettez, du coup elle passe en dessous de cette tige là. Il faut qu'elle vienne reposer sur le disconnecteur et sur le cire qui arme le marteau. Donc vous faites ça, vous la posez. Voilà, là, elle est posée dessus. Il faut surtout pas qu'elle passe en dessous, parce que si elle passe en dessous, ça ne marchera pas. Votre marteau il va jamais s'armer. Donc là elle est en bonne position. Une fois que c'est fait, ça vous le rabattez. La tige du marteau, il faut qu'elle passe dans le rail qui se trouve dans la sécurité de grip. Vous maintenez comme ça. Prenez votre... comment ça s'appelle? C'est la partie du grip où il y a le hammer spring qui sert de ressort pour le marteau. Vous l'enclenchez et en fait le but c'est de venir rentrer cette tige là dans ça. Donc vous faites ça. Vous tenez le PA et avec la gravité ça va tout seul. Vous poussez, c'est dedans. Faut le maintenir évidemment. Vous remettez le magwell. Juste là. Ça, vous le rentrez. La partie basse terminée. Il n'y a rien de plus. Je vais remettre une petite goutte sur chaque. Ça pénètre à l'intérieur et puis niveau compatibilité des pièces Tokumaru pour cette partie là, c'est full compatible. Ce qui est, si vous changez le marteau, vous prenez un master pièce ou la sécurité de grip, même le grip, vous pouvez même mettre un grip alu, tout est compatible. J'ai essayé, ça marche. Ouais, franchement, niveau frame, il est vraiment top. Niveau compatibilité, niveau la version T8, il y a rien. Franchement, il n'y a même pas à y toucher. Même si vous faites un gros upgrade, vous voulez jouer HPA, ça l'encaisse sans problème pendant longtemps. Voilà, après pour la partie basse, j'ai rien d'autre à dire. Hormis que ouais, franchement ils ont sorti un bon produit. Bon, maintenant on va attaquer la culasse. Beaucoup moins compliqué à démonter que la frame, même si moi je trouve que la frame il n'y a rien de compliqué, hein, mais c'est plus rapide, on va dire, il y a moins de pièces. Moi j'ai donc le modèle XC, il est vendu avec les deux plaques. Il y a la plaque d'origine comme ça, donc sans possibilité de mettre un RMR. Et il est vendu avec cette plaque là que tous les staccato ont d'origine pour pouvoir y mettre. Donc vous avez juste à retirer cette vis là et vous venez mettre ça à la place. À savoir que quand vous avez ça, bon, on y viendra après, mais si vous voulez démonter le blowback housing,
avec ça, vous êtes obligé d'enlever les deux vis qui viennent là. Parce qu'en fait, elles viennent se visser directement sur le BBH. Donc si vous voulez le démonter, vous êtes obligé de les enlever, alors que là, moi, ça, j'ai pas besoin. Donc, pour retirer le guide ressort, c'est la même logique sur les C2, CD comp. Prenez ça. Vous retirez. Une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez retirer le canon externe qui vient avec le bloc au pop. Donc là, c'est le bloc au pop d'origine. J'ai juste rajouté une roue de réglage Maple Leaf, je crois. Et j'ai mis un joint là pour éviter le jeu entre les deux. C'est un joint torique standard. Vous prenez un joint torique plus ou moins du diamètre du canon interne et puis vous le mettez là et en fait ça vous évite. Ça vous gomme le jeu. Il y a un petit jeu sinon là. Oh là il est encore un peu léger, je pourrais même en mettre un deuxième. Mais ça vous supprime ce jeu là. Et là je pense que vous avez. Je sais pas si vous avez vu mais il y a une petite vis. Ça c'est pas d'origine. C'est moi qui ai percé, fait un tarot, j'ai taraudé le trou et j'ai mis une vis sans tête là pour imiter les blocs au pop TTI et autres. Et en fait, cette vis là vous permet de gommer le jeu haut en bas. Donc bon, moi j'en ai mis une, elle est un peu. Le diamètre est un peu petit, je trouve que j'ai un peu de mal à le gommer complètement. Et je pense que si j'avais pris la taille au-dessus, je pense que ça l'aurait fait. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Mais ça me gomme un peu le jeu de haut en bas du bloc. Style TTI quoi. Donc là vous voyez, là j'ai changé le joint, là c'est un coco je crois, qui traînait, que je préfère par rapport au T8 d'origine qui est hyper dur. Comme c'est un joint hyper dur. Comme je joue pas avec des gros grammages, je préfère un joint un peu plus tendre. Après c'est le bloc, il n'y a pas grand chose à dire, rien de compliqué. Il fait son taf, hein. Après il faut pas espérer lever de la bille hyper lourde. Ça reste pas un appui, enfin c'est pas un appui d'un TTI ou une X-Speed ou autre quoi. Après le canon externe, ouais, c'est en métal, après ça a pas l'air d'être un métal. C'est pas de l'alu CNC, hein. Je sais pas ce que c'est, mais rien qu'au toucher. Après, ça doit faire son taf, ça tient, c'est pas en plastique déjà, c'est fileté, pour tout ce qui est traceur, même les compensateurs hein, sont filetés. Vous avez le filetage pour mettre un traceur. Donc là, pour la culasse, quand on va accéder, changer, regresser le nozzle, là vous avez une vis, vous venez la dévisser. Ce qui est super bien sur les staccato, enfin moi j'aime bien mettre ça sur tous mes PA. C'est une... je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une plaque qui vient se visser à l'arrière là, et qui évite que quand votre marteau vient taper, il vienne taper sur cette partie là de la frame, parce qu'en fait sans ça, tous les PA, hein, vous prenez un marbi d'origine, il l'a pas. Le marteau vient taper sur cette partie là de la frame. Est-ce que, à force de bouffer la matière, au bout d'un moment ça crée un dysfonctionnement? Je sais pas. J'ai jamais eu le cas, donc ce que je mets souvent c'est protection de marteau là. Je sais que RGBB les mettait jamais. Enfin lui il était pas fan. Là sur le staccato c'est d'origine. C'est le seul, enfin, c'est le seul iCapa que je vois qui est vendu avec ça d'origine. Les autres marques ou autres, ils ne le mettent pas.
là-dessus. Puis en même temps, ça évite que quand vous ne l'avez pas, ça vienne, quand votre culasse recule en arrière et qu'elle vient reculer le marteau, ça vienne la griffer, quoi. Après, est-ce que ça causerait un dysfonctionnement? Je sais pas, mais... Donc là, pour retirer le BBH, une fois que vous avez enlevé cette vis-là, et les deux autres, si vous avez un C2 avec le RMR, le BBH vient tout seul. Ça se présente comme ça, avec son ressort. Une fois dans la culasse, il est comme ça, avec son ressort à l'intérieur. Là, vous retirez le ressort, vous retirez le nozzle, et là vous avez accès au nozzle. Si vous voulez graisser, comme là je vois moi il n'est pas du tout graissé. Et vous voyez là, c'est vrai que T8 ils mettent une tête violette aussi comme ça. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas. C'est violet, ça fait tuning quoi. Pour le graissage, moi j'ai la Tech Gun SAV là pour mes HPA. Vous y allez vraiment, faut pas grand chose. Vous en mettez un peu sur votre petit doigt là. Vous mettez à l'intérieur, vous tournez. Vous mettez votre nozzle. Vous faites aller quelques fois là. Évidemment vous mettez pas de graisse à ce niveau là et à ce niveau là. Parce que sinon vous allez l'avoir sur vos billes quoi. C'est pas le but. Graissage, il n'y a que ça à faire. Vous mettez votre ressort de nozzle. Bon, celui d'origine des armies il est pas trop mal, il est assez dur. Ça, si jamais il vient à mourir, vous prenez des AIP 140 et vous serez tranquille quoi. Donc le but, c'est de remettre le BBH sans faire tomber le ressort qui est là. Donc pareil, gravité, vous le gardez comme ça. Là, vous venez l'incliner là. Voilà, il est mis. Rien de plus. Vous venez remettre votre protection de marteau. Vous serrez en appuyant sur le BBH pour qu'il soit bien collé. Regardez si le mouvement du nozzle est bon. Là, il est nickel. Si vous avez les deux vis là, vous les remontez. Regardez, une fois que vous avez vissé les vis, vous regardez bien que le nozzle coule bien quoi. Faudrait pas que vous les... Enfin, normalement non, mais qu'elle dépasse dans le BBH et qu'elle vienne accrocher le nozzle. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, on mettait le bloc. Bien se bloquer à l'intérieur. Vous mettez le bloc. Inséré par l'avant. C'est par l'avant. Essayez pas de l'insérer comme ça rentrera jamais. Alors celui sur le XC, d'origine, il est vendu avec une tige guide de partie. Donc c'est bien, mais en fait ils ont été un peu cons. C'est que ils ont mis ce trou là, ici. Ils auraient dû le mettre ici. Parce qu'en fait là, la tige de partie, en vrai, si vous le laissez d'origine, ça sert à rien. Mais cette chose, elle va être utile si vous mettez des buffers. Parce qu'en fait, si vous mettez trop de buffers, vous aurez pu remettre la tige directement. Vous allez être obligé de la séparer en deux. Venir comme ça.
pousser et venir visser votre tige à l'avant. Parce qu'en fait, le fait que vous ayez mis des buffers, il n'y aura plus assez d'espace pour remettre la tige directement. Ça, on parle bien juste pour les 5 points. Les 4.3, comme c'est comme le plug est plus petit, même avec 7 buffers, vous arriverez toujours à le mettre. Donc les C2, il n'y aura pas de souci. Par contre, tout ce qui est iCapoc 5.1, dès qu'il y a beaucoup de buffers, on est obligé de mettre des deux parties. Oui, là, il y a un buffer, c'est d'origine. C'est vendu avec. Comme ça, on comprimer. Alors faites gaffe qu'il se fasse pas la malle et qu'il se barre. Sinon, ça va claquer un grand coup contre un mur. Rentrez. Mettez en place le plug dedans. La culasse est remontée. Voilà. Le PA est remonté. Rien de plus compliqué. Enfin, rien de plus compliqué. C'est pareil, pas besoin d'en mettre. Prenez, on va mettre un peu. Sur les rails. PA démonté, redressé, complet. Bon bah voilà, après pour conclure, si je dois vous le recommander 2 fois même, je vous dirais que oui. Je l'ai déjà, enfin ça fait 1 an que je l'ai je pense à peu près. Mais je m'en suis déjà servi pas mal. Je l'ai déjà utilisé en HPA. Et si vous respectez les PSI, faut pas dépasser 80 quoi. Je pense que ça tient la route. Enfin, vous pouvez vous amuser avec un HPA. Niveau compatibilité des pièces, la culasse, je vous dirais que c'est compatible Marui. Après, là, le XC, c'est un peu avec le compensateur, c'est un peu des pièces, je dirais pas propriétaires, mais je pense que si vous changez le canon, il se peut qu'il soit un petit peu plus long ou un peu plus court, donc il sera pas le bout du PA, ça dépassera, le compensateur dépassera peut-être un petit peu. Après je pense que avec de la chance, c'est peut-être bien niveau taille à la 4 points. Enfin c'est bien ce serait bien un canon de 4 points trop. Je pense qu'avec le compensateur, ouais, on doit être à peu près à cette taille là. Moi je vous le recommande hein, franchement. Je sais que Bridos en avait un et il avait plus ou moins le même ressenti que moi. Bon, automatiquement c'est plus lourd qu'un Marui, hein. C'est culasse métal. Après, ça vaut pas un PA full upgrade. Niveau poids, vous prenez une frame advance, une culasse alu, ce sera beaucoup plus léger. Après, franchement, ça fait le taf hein, pour le prix. Moi, j'étais agréablement surpris. Hein. J'ai des PA full upgrade. Quand je le mets à côté, il fait pas tâche. Quoi. Et puis après, c'est vrai que la plateforme Staccato, moi j'adore. Attention à pas vous faire baiser parce qu'il y a 2 modèles. Je sais que MG avant d'être en collaboration avec Army, il faisait déjà des staccato vendus par WE. Et bon, ceux-là je vous les déconseille, clairement.
clairement tout est propriétaire, BBH propriétaire. Enfin, vous allez réussir à mettre des pièces Marvy dedans, hein, mais je sais que j'ai déjà eu un AW custom dans les mains. Pour changer le disconnecteur, il fallait limer l'emplacement où il ressort, sinon ça passait pas quoi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ah oui, j'ai trouvé un holster X300 pour ICAP. Non, c'est vendu pour 1911 sur AliExpress. Je l'ai commandé pour essayer et bah il passe nickel dedans. Donc pareil, je vous mettrai le lien du holster en description. Et il va nickel dedans. Franchement, j'ai même été étonné. Parce que bon, on va dire que ouais, il est assez massif hein, avec la culasse. Là, si celui-là passe, normalement tous les capas passent presque. Bah, c'est tout pour la vidéo. Je pense qu'elle va être un peu longue parce que je vous ai tout détaillé. Il y a une prochaine vidéo qui arrivera avec le montage d'un iCapa full 5KU. Quelqu'un avec qui j'échange sur le Discord 595 qui m'a demandé de lui en faire un. Donc bah, je vais en profiter au passage pour faire une vidéo. Comme ça vous aurez le montage d'un iCapa 5KU avec une frame advance qui diffère un peu des frames standards. Et puis ouais, comme ça je vous donnerai mon avis sur les pièces 5KU. Puis ce que moi je mets comme ma config actuelle qui tourne avec les pièces 5KU. Il y a une vidéo sur qui va changer d'iCapa, ce sera sur ma MCX parce que je dois la rouvrir là, j'ai un petit souci de tappet plate, donc je sais pas si elle sortira avant la vidéo du 5KU. Il y a des chances parce que je vais peut-être l'ouvrir avant, donc je vous ferai une petite vidéo, ça sera rapide hein. Après si vous voulez des détails sur tout ce qui est montage AEG, vous allez sur la chaîne YouTube de Elbridos Net qui vient d'ouvrir, maintenant c'est Elbridos /net je crois, parce qu'il vient d'ouvrir sa boutique avec Kurma. D'ailleurs sa chaîne aussi je vous la conseille à Kurma. De toute façon si vous voulez la bonne parole niveau upgrade AEG, HPA, vous allez sur la chaîne de Elbridos Kurma. Vous avez les ressources nécessaires pour monter un AEG qui tourne et surtout la bonne parole. Parce que c'est des passionnés. Là, ils viennent d'ouvrir leur boutique. J'espère pour eux que ça va marcher parce que vous en aurez pour. Les gens qui achètent sur net, ils en auront pour leur argent. Bon, je vais pas m'étaler plus longtemps. Je vous dis à la prochaine et puis ciao.